Le déclic pour aller vers ce type de démarche alimentaire, c'est d'inverser notre manière de penser. C'est pas « je veux faire ça, je vais chercher ça comme aliment », c'est « il y a ça comme aliment, en récolte, etc. Alors je vais faire ça, ça, ça ». Je m'adapte en fait à ce que me donne la nature à ce moment précis de l'année. Mon super pouvoir écologique en tant que cuisinière de métier, c'est de faire manger moins de viande et mieux de viande aux mangeurs. La viande, on la remplace par les céréales et les légumineuses, dont la consommation a énormément chuté depuis les 50 dernières années. Et donc, grâce à cet équilibre céréales-légumineuses, on a les 8 acides aminés essentiels importants pour fabriquer les protéines dont on a besoin tous les jours. Et donc, les céréales légumineuses, on les met dans l'entrée, les plats, le dessert, on s'amuse avec. Et là, on est face à une hausse de la créativité, en fait, et c'est passionnant. L'avantage de faire des menus moins carnés au quotidien, c'est soutenir l'élevage extensif avec des petits éleveurs qui travaillent avec des animaux en plein air, nourris à l'herbe au maximum, etc. C'est du coup une viande, des denrées animales de meilleure qualité, des protéines animales de meilleure qualité pour la santé. C'est aussi le respect du vivant, des animaux mieux traités. Du coup, on met moins de denrées d'origine animale, et on met plus de denrées d'origine végétale. Du coup, on s'y retrouve économiquement. Les réticences qu'il peut y avoir, c'est l'incompréhension de ce que la personne a dans l'assiette. Et donc nous, tout le travail qui tourne autour, c'est un travail pédagogique où on accompagne à la compréhension de ce qu'il y a dans l'assiette et pourquoi il y a ça dans l'assiette. C'est pour ça qu'ils aident en cuisine, ils vont au jardin, ils aident à mettre la table. Il y a une sorte de relation de confiance qui se crée entre l'équipe cuisine et les mangeurs et qui donne envie de goûter, qui donne envie de découvrir. Sans ça, ça fait pchit. Le conseil pour adopter ce type de démarche, c'est d'avoir un accompagnement pédagogique. Au-delà d'expliquer comment vous faites et pourquoi vous le faites, vous pouvez aussi les faire venir en cuisine ou au jardin. Ne serait-ce qu'un quart d'heure au jardin, c'est fantastique l'impact que ça a. Et ne serait-ce qu'une demi-heure d'atelier cuisine pour préparer la petite entrée ou le dessert, pareil, c'est des moments d'échange, c'est des moments de curiosité. Et là, il peut y avoir des déclics fabuleux et surtout du plaisir et de la compréhension.